Dans le cadre de son volet Qualité des eaux, ressources et biodiversité, le plan Rhône-Saône donne vie à vos projets autour du Rhône et de la Saône. Les vallées du Rhône et de la Saône comptent plus de 200 000 hectares de marais, tourbières, mares, forêts alluviales, prairies humides. Ces zones humides rendent des services gratuits essentiels à la société, à la nature, aux fleuves. Cependant, au cours du dernier siècle, 70% des zones humides ont disparu suite à l'intervention de l'homme sur l'aménagement du territoire. La reconquête du fonctionnement des zones humides est une priorité du plan Rhône-Saône. En 3 ans, plus de 500 hectares sur 30 sites ont été restaurés sous maîtrise d'ouvrages de collectivités locales, de conservatoires d'espaces naturels et d'associations. Les zones humides ont été altérées durant les 50 dernières années, principalement par l'urbanisation et puis également pour mettre en place des activités agricoles. Le nerf de la guerre, comme le nom l'indique, c'est l'eau. Une zone humide, elle doit avoir de l'eau. Et donc quand on assèche une zone humide, le sol peut se dégrader. Pour améliorer le fonctionnement des zones humides, soit on évite l'assèchement en enlevant les canaux, c'est-à-dire soit en les bouchant, soit en les remplissant de terre. Soit on peut aussi, on commence à le faire, des opérations de déremblaiement. Donc on enlève du remblai qui avait été mis en zone humide. Et on peut aussi recréer des milieux naturels en mettant en place, par exemple, des petits étangs. Les partenaires du plan Rhône-Saône et l'Union européenne soutiennent depuis 2015 l'acquisition et la restauration de zones humides liées au fleuve Rhône et à la Saône dans le cadre du contrat de plan État-région Fleuve-Rhône. L'ambition du plan Rhône-Saône est d'agir en priorité sur les zones humides dégradées ou menacées. Une zone humide dégradée dite à enjeu est une zone humide qui est déterminée sur la base de 3 critères qui ont été définis dans le cadre du plan Rhône et à l'échelle nationale notamment. Le premier critère correspond à la fonction hydrologique de la zone humide. Est-elle en eau une partie ou non de l'année? Le deuxième critère est lié à la fonction de biodiversité de la zone humide. Abrite-t-elle encore un cortège d'espèces, de faune et de flore inféodées aux zones humides? Et enfin, le dernier critère est de connaître le degré de dégradation actuel ou à venir, c'est-à-dire les menaces qui pèsent sur ces zones humides. 127 000 hectares sont actuellement dégradés ou menacés de dégradation, ce qui correspond à 60% de la surface totale des zones humides de la vallée du Rhône et de la Saône. Une zone humide fonctionnelle, c'est une zone humide qui assure de nombreux services à la société civile. Elle participe à la rétention des crues et il faut savoir qu'elles vont absorber environ 1/4 des eaux des crues. Elles participent à l'épuration de l'eau et enfin, ce sont aussi de véritables réservoirs de biodiversité. Les zones humides aujourd'hui accueillent 1/3 des espèces rares et menacées dans le monde. L'ensemble des actions que mène actuellement le syndicat du Haut-Rhône sont financées dans le cadre du plan Rhône et sont labellisées par le plan Rhône. Dès lors qu'on remet de l'eau dans un milieu, vous avez toute la flore et la faune qui revient. Sur le marais de Lagneux, 1 an après la fin des travaux, il y a plus de 100 espèces qui n'étaient pas présentes auparavant qui sont arrivées. C'est une réponse très très rapide des milieux et qui est extrêmement encourageante. Et puis d'un point de vue paysager, c'est fantastique de voir un paysage qui est de nouveau ouvert avec un marais comme il pouvait l'être auparavant.